présente Michael qui va effectuer les mouvements que je vais vous présenter. Donc Michael, tu vas pouvoir, avec l'aide d'un roll-up, tranquillement dérouler ta colonne au sol pour commencer notre échauffement. Tu poses tes bras au sol, tu rapproches les talons légèrement vers toi pour qu'ils soient un petit peu en avant de tes genoux. Tu abaisses tes épaules et tu poses bien le bas de ta tête au sol. Nous allons commencer avec le premier référentiel, le référentiel du bassin. Sur la prochaine expiration, tu vas imprimer tes lombaires au sol, ton pubis va monter au plafond. Sur l'inspiration, tu vas cambrer volontairement, voilà, pour travailler la mobilité de ton bassin et trouver cette position neutre. Les fessiers sont relâchés, nous faisons plusieurs bascules. Très bien. Nous imaginons toujours une assiette remplie d'eau. Quand tu imprimes tes lombaires au sol, l'eau se déverse sur ton visage. Quand tu cambres volontairement, l'eau se déverse entre tes jambes. Écrase ma main qu'il y a sous tes lombaires. Voilà, pour bien basculer le bassin. Et maintenant, tu réduis progressivement tes bascules, tout en gardant tes fessiers relâchés. Progressivement, voilà, tu vas arriver à une position immobile qui sera ta position neutre. Peut-être encore une ou deux bascules, très bien. Une fois que ta position est trouvée, tu ne bouges plus, tu la maintiens. Nous avons conservé tes courbures physiologiques naturelles. Maintenant, deuxième référentiel, tu vas engager ton périnée. Tu vas commencer derrière sur la prochaine expiration en serrant au niveau de l'anus comme si tu retenais les gaz, puis devant comme si tu te retenais d'uriner. Tu inspires, tu relâches et tu reprends. Tu expires, tu engages derrière, puis devant. Tu fais 3 à 4 contractions relâchement pour bien comprendre cet engagement volontaire du périnée. Puis sur la dernière contraction, tu maintiens ton périnée engagé. Tu expires, tu creuses le ventre du bas vers le haut pour engager le transverse. Tu inspires par le nez. Tu expires par la bouche ouverte en faisant passer l'air par l'arrière-gorge. Encore une fois, inspire par le nez, expire, creuse le ventre, garde le périnée bien serré. Troisième référentiel au niveau de la respiration. Inspire, écarte les côtes, expire, creuse le ventre du bas vers le haut. Respiration latérale, postérieure, antérieure. Pousse bien sur mes mains pour garder le ventre bien rentré. Oui, très bien. Et quand tu expires, ton ventre rentre sous tes côtes. Encore 2 respirations. Le ventre ne doit jamais se gonfler. Il reste bien rentré à l'intérieur de toi. Super. Tu continues tes respirations en gardant ton centre bien engagé, périnée transverse. Tu abaisses toujours tes épaules. Une fois qu'elles sont abaissées, tu relâches pour ne pas avoir de tension au niveau des trapèzes ni au niveau des bras. Tu allonges ta nuque, donc le bas de la tête est bien posé au sol pour éviter une extension de ta colonne cervicale. Et là, nous avons vraiment appliqué les 5 référentiels. Maintenant, nous allons continuer avec un petit peu de mobilité des épaules. Sur la prochaine expiration, tu lèves tes bras au plafond, le bassin reste en neutre. Inspire, reste. Expire, amène tes bras autour des joues. Effectue un cercle au niveau de tes épaules. Inspire, reviens. 3 cercles dans ce sens. Les épaules restent bien basses, le bassin stable, le ventre bien rentré, dernier cercle. Tu resteras au plafond pour changer de sens. Inspire, abaisse. Expire, lève. Épaules basses, le ventre bien rentré. 2 cercles. Je regarde la mobilité. Voilà. Du bassin. Le bassin est bien fixe. Le ventre bien rentré, tu poses tes bras au sol, tu continues tes respirations et sur la prochaine expiration, tu vas faire une rotation de la tête sur ta gauche, mobilité de la colonne cervicale. Inspire, reviens au centre, 3 allers-retours. Les épaules doivent bien rester basses, sans tension. Voilà, tu ne cherches pas à trop pousser les bras vers le bas, c'est très bien. Inspire, reviens, dernier aller-retour. On engage toujours le centre, même si sur ce mouvement qui est très simple, le bassin reste stable. Dernier à droite. Tu restes au centre et nous pouvons commencer notre routine de mat work 2 intermédiaire. Nous allons commencer avec le mouvement du 100. Sur la prochaine expiration, tu vas lever le genou gauche,
puis le genou droit, en gardant le ventre bien rentré. Tu inspires, tu stabilises. Tu expires, tu lèves la tête, les omoplates, les épaules et tu tends ta jambe gauche. Tu inspires, tu commences tes battements. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, oui. Le ventre toujours rentré. Les omoplates bien décollées. Les battements sont vraiment toniques. Ils partent des épaules. Les omoplates restent décollées. La jambe gauche est vraiment allongée. Quadriceps bien engagé. Tu vas faire encore une respiration et sans t'arrêter, tu enchaîneras avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Imagine des ressorts sous tes mains. Tu exerces une pression vers le bas sans que cela fasse bouger ta tête. La jambe, elle est forte, elle regarde vers la diagonale. Petit orange sous le menton, c'est très bien, Michael. Dernière respiration. Engage fortement les abdominaux, travail de coordination. Tu stabilises, tu fléchis les deux genoux. Single leg stretch, deux mains sur ton genou gauche, inspire. Expire, tends ta jambe droite, travail d'abdominaux. Inspire, mets les mains sur l'autre genou. Expire, là tes épaules restent bien stables. Les jambes travaillent également. Le ventre reste bien rentré. On alterne les deux côtés sans que cela ne fasse bouger tes épaules. Encore 2 allers-retours, c'est très bien. Va chercher le mur opposé. Tu restes fléchi. Lorsque tu as terminé le côté droit, on enchaîne avec le double leg stretch. Bras autour de tes mollets, inspire, stabilise, expire, tends les bras et les jambes. Tu ramènes. Oui, tu vas faire 5 répétitions. Le ventre doit rester rentré, les jambes s'allongent, tes omoplates restent décollées. Plus que 2 répétitions, Michael. Tes épaules restent bien basses. Tu restes, tu inspires, tu poses la tête. Tu vas déposer uniquement ta jambe droite au sol pour allonger ta jambe gauche au plafond et tendre ta jambe droite. Très bien. Pour le one leg circle. Tu abaisses tes épaules. Le bas de la tête posé au sol. La jambe droite doit être très forte. Mobilisation de l'articulation de la hanche. Inspire, cercle vers l'intérieur. Expire, extérieur. 5 dans ce sens. La rotule reste bien face à toi quand tu tournes. Pas de rotation externe de hanche. Le mouvement commence par l'articulation de la hanche. C'est le dernier cercle, Michael. Engage bien ton quadriceps droit pour garder le bassin stable. Tu changes de sens. Expire. Inspire intérieur. Je veux un centre fort, un ventre bien rentré. Un bassin stable, oui. La jambe droite, elle, s'engage fortement pour stabiliser. Tu fléchis, tu stresses et tu changes de jambe. Tu fléchis, tu allonges ta jambe au plafond. Voilà, comme tout à l'heure. Cercle vers l'intérieur, inspire. Expire, le genou bien face à toi. On imagine qu'on dessine des cercles au plafond. Donc les cercles doivent vraiment être symétriques. 2 cercles encore. Le centre, le périnée, le transverse sont très importants dans ce mouvement. Tu restes et on change de sens. Expire, extérieur, inspire, intérieur. La jambe de terre est forte. Elle est longue avec un talon qui reste bien en contact avec le sol. C'est bien, Michael. 2 cercles encore. Super. Tu restes, tu fléchis, hop, tu allonges ta jambe au sol, tu lèves ton bras gauche pour te mettre sur le côté, enchaîné avec le side kick. Nous allons travailler la taille, mais également toute la chaîne latérale, petit, moyen fessier. Voilà, trouve ta position neutre, donc les 2 hanches bien alignées. Petit espace sous la taille pour déjà engager les obliques. Engagement du centre, pilates position, les jambes sont au sol, avec des quadriceps bien engagés, donc des genoux bien tendus. Nous allons commencer sur l'expiration avec le side lift. Expire, abaisse l'omoplate, engage le grand dorsal. Retiens la descente, on essaye de ne pas gonfler le ventre. Expire, maintenant les jambes se lèvent. Inspire, descend. On alterne side lift, engagement fort des obliques ici. Side kick, les 2 hanches restent bien l'une au-dessus de l'autre. Allez, pousse sur ta main
pour engager le grand dorsal, ce qui fera abaisser ton omoplate. Oui, les fessiers sont bien engagés. Plus que 2 répétitions, Michael. Les épaules restent bien basses. Le ventre est bien rentré. Je vérifie l'éloignement de la taille du sol. Dernier aller-retour, oui. Allez, lève les jambes. Elle s'allonge et tu passes à plat ventre pour le swan dive. Tu vas écarter tes jambes plus larges que le bassin. Pilates position. Nous allons travailler la mobilité de la colonne ainsi que les extenseurs du dos. Tes bras sont en chandelier, la tête dans le prolongement de la colonne, le ventre bien rentré. Tu vas pousser au plus tard avec tes bras en inspirant. Extension de la colonne, tu regardes droit devant. Expire, plonge, tes mains se décollent, tes jambes se lèvent, stabilise et tu redescends en position de départ. Inspire, extension de la colonne, le regard droit devant. Expire, plonge, les jambes bien tendues se lèvent, stabilise et reviens en position de départ. Allez, tu pousses vraiment au plus tard. Le pubis reste au sol. On plonge, les genoux sont bien tendus et tu redescends. Allez, tu vas faire encore 2 répétitions et tu tends bien tes genoux. Les fessiers sont forts, les genoux bien tendus. Tu stabilises et tu reviens, c'est la dernière. Engage fort le centre, pousse au plus tard. Des genoux bien tendus se lèvent et tu reviens au sol. Tu vas tendre ton bras droit pour faire l'autre côté du side kick. Une belle ligne longue de nouveau. Un centre bien engagé, on rentre le ventre. Une taille décollée du sol. Fessiers engagés, quadriceps également. Inspire, expire, side lift. Voilà, abaisse l'omoplate. Retiens le retour. Side kick. Allonge les jambes, imagine qu'elles sont tirées au plafond par un fil imaginaire. On creuse le ventre, très bien. Le retour est également important. On doit rester engagé, concentré jusqu'au bout. Pousse bien sur la main. Très bien. Les épaules restent basses. Pas de tension au niveau du haut du corps. Plus que 2 répétitions, Michael. Les obliques ici s'engagent. On retient la descente. Ici, les jambes travaillent. Petit, moyen fessier. Dernière répétition. Creuse bien le ventre. Oui, ici on abaisse l'épaule. Expire, lève. Tu restes au sol et tu passes à plat ventre pour le leg pull prone. Nous allons travailler les abdominaux. Alors, tu inspires, tu expires, tu passes en position de planche. Tu tends une jambe, puis 2 jambes. Le bassin est aligné entre les épaules et les pieds. Le centre bien engagé. Sur la prochaine expiration, tu vas lever ta jambe gauche en pointant le pied, fessier contracté. Inspire, tu poses. Ici, le bassin ne doit pas bouger. Change. Expire. Retiens bien la descente. Je veux un bassin stable. Oui. Allez, imagine un fil toujours qui te tire au plafond. Tu allonges la jambe. Le ventre reste bien rentré sous ma main. C'est très bien, Michael. Oui. On fait un dernier aller-retour. Expire, allonge. Inspire, pose. Allez, dernière à droite. Le ventre bien rentré. Impeccable. Tu restes, tu pousses sur tes bras, tu poses les genoux. Voilà, tu pousses et tu remontes en roll-up en déroulant bien par le bas du dos. La tête en dernier. Inspire. Expire, menton poitrine. Enroule. Imagine un mur derrière toi pour ne pas basculer les fesses. Marche avec tes mains, inspire. Expire, stabilise les omoplates. Inspire, coude vers l'extérieur. Omoplate stable. Expire, pousse. Marche avec tes mains en engageant le centre pour ne pas basculer des fessiers. Expire, déroule par le bas, le milieu et le haut. On regarde devant, on inspire et on reprend. Ici, il faut engager fort le centre. Gardez les fesses au-dessus des pieds. Marche avec les mains sans basculer les fessiers. Stabilise, coude vers l'extérieur. Omoplate stable. Expire, pousse. Engage fort le centre. Marche avec les mains sur une belle ligne droite.
La prochaine fois, on fera des pompes triceps, mains sous les épaules. Allez, j'engage le centre, périnée transverse, mobilité de la colonne. Tu marches avec les mains, mains sous les épaules, expire, stabilise, coude vers l'intérieur pour les triceps. Inspire, les omoplates sont toujours stables. Expire, engage. Marche avec les mains, le bassin reste le plus stable possible. Et tu remontes tranquillement. Courage, plus que 2, regarde devant, ensuite monte ton poitrine. Allez, on marche. Ici, il faut vraiment engager fort le centre. Stabilise. Omoplate stable toujours, coude vers l'intérieur. Ici, on creuse. Et tu marches. Super. Allez, jusqu'au bout, concentré. Engagé. C'est la dernière répétition. Allez, monte ton poitrine. Mobilité de la colonne. Ensuite, travail de force, travail des triceps. Stabilise, fléchis les coudes, on est toujours stable. Expire, pousse, pose un genou, 2 genoux au sol. Et tu vas t'allonger sur tes talons, bras tendus devant. Voilà. Et nous avons terminé la première partie. Bien, Michael, nous allons enchaîner avec le single leg kick. Tu vas te mettre à plat ventre, en appui sur les coudes, en position du sphinx. On va travailler donc la chaîne postérieure, fessier, ischio-jambier. Tu gardes tes jambes parallèles, voilà, largeur bassin. Tu pousses bien sur tes coudes pour éviter de t'enfoncer dans tes épaules. Donc là, le pubis est en contact avec le sol, mais les épines iliaques sont décollées. Engage bien le centre, inspire, reste. Expire, tu vas commencer avec ta jambe gauche. Petit battement, pointe, flex, tu poses, inspire, alterne. Donc les battements ne doivent pas déstabiliser ton bassin. Expire, pointe, flex et pose. Très bien. Imagine que tu veux casser, voilà, des noix ou des noisettes ici, au milieu entre ton genou, pour vraiment avoir des battements contrôlés et forts. Oui, engagement des ischios, des fessiers, encore 2 répétitions de chaque côté. Le bassin doit rester stable, donc le ventre est fortement rentré. Centre bien engagé. Oui, dernier aller-retour. À droite, fessiers, ischios contractés. Tu restes, tu pousses sur tes bras. Et tu vas passer en position assise, tu fais un demi-tour, hop, pour le spine stretch. Tu allonges tes jambes, les pieds flex, tu es assis sur tes ischions, les os des fessiers, les bras tendus devant toi, largeur d'épaule, mobilité de la colonne, inspire, reste, expire, enroule la colonne par la tête, creuse le ventre comme si tu passais par-dessus un ballon. Inspire, déroule par le bas de la colonne en terminant par la tête et tu reprends. Ton bassin doit rester stable, vertical. Tu déroules, très bien. Imagine que tu veux vraiment t'enrouler par-dessus un ballon, par-dessus un obstacle. Tu creuses le ventre et tu déroules. Les épaules restent basses. 2 répétitions encore. Enroule la colonne. Bassin fixe, vertical. Dernière. Engagement fort des abdominaux pour bien creuser le ventre. Tu relâches tes bras, tu vas serrer tes jambes pour le spine twist avec l'option tir à l'arc. Tu es toujours assis sur tes ischions. Les épaules basses, on va commencer à gauche sur la prochaine expiration. Tu vas fléchir ton coude gauche, allonger ton bras droit devant. Tu regardes ton coude, le bassin est stable. Inspire, reviens. Expire, on imagine le mouvement du tir à l'arc. Rotation de la colonne. Donc là, il ne faut pas de décalage au niveau du pied pour ne pas avoir de rotation de bassin. C'est une rotation de la colonne qui part du bas vers le haut avec un bassin fixe. Le périnée, le transverse doit vraiment être fortement engagé. Super. Allez, regarde ton coude. Rotation du bas vers le haut. C'est super. Allez, jusqu'au bout. Pense à avoir des jambes longues, fortes. Un centre bien engagé. On continue. Le bassin est bien stable, c'est très bien, Michael. Un aller-retour encore. Creuse bien le ventre. Super. Dernière fois à droite. Allonge la colonne. Tu gardes tes bras allongés devant. Tu écartes tes jambes largeur bassin pour le roll-up. Demi-tour du monde. Inspire, tu commences à gauche. Voilà. Imprime
les muscles qui contournent ta colonne. Inspire, amène les bras autour des joues. Expire, remonte par le centre et creuse, 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 creuse le dos en C. Inspire, reviens.